Quelques 40 000 réfugiés ukrainiens s'ajoutent aux plus de 4 millions et ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine. Le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 18 nouveaux ambassadeurs. Le président al-Sisi a salué les nouveaux ambassadeurs, leur souhaitant la réussite de leur mission au Caire, en affirmant que l'Égypte souhaite consolider les relations bilatérales avec leur pays dans tous les domaines. Les nouveaux ambassadeurs sont l'ambassadeur de la France, de l'Arménie, de l'Italie, de la Suisse, de l'Ouzbékistan, du Japon, de la Mongolie, de l'Algérie, des Émirats arabes unis, de Malte, du Niger, de la Tanzanie, de la Serbie, du Mali, de la Sierra Leone, de la Slovaquie, du Sénégal et du Vietnam. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a assisté à la signature d'un accord cadre entre le Fonds souverain de l'Égypte, le Fonds d'investissement de la Norvège et la société norvège Scatec pour coopérer au développement de projets d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et d'infrastructures vertes dans plusieurs pays africains. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres de l'électricité et de la planification, outre Mme Alkin Telfat, ministre norvégien des Affaires étrangères et l'ambassadrice de la Norvège au Caire. Cette coopération s'inscrit dans le cadre des relations entre l'Égypte et la Norvège et de l'importance du développement durable dans la lutte contre le changement climatique, notamment avec l'Égypte qui accueillera la prochaine session de la COP 27. L'accord cadre comprend la formation d'un comité de coordination entre les parties pour identifier et étudier les opportunités de développement des projets afin de faciliter leur financement et leur mise en œuvre. L'accord comprend également la mise en œuvre, le financement et l'exploitation des projets d'énergie verte, d'hydrogène vert et d'infrastructures dans certains pays africains, ainsi que le développement de nouvelles formes d'énergie durable et renouvelable. Le ministre des Affaires étrangères, Sema Chokri, a reçu son homologue norvégienne, Mme Anniken Huitfeldt. Les deux ministres ont tenu une séance de pourparlers au cours de laquelle ils ont discuté des questions d'intérêt commun. À l'issue de la rencontre, les deux ministres ont accordé une conférence de presse au cours de laquelle M. Chokri a fait l'éloge de l'intérêt qu'accorde la Norvège concernant les problèmes du Proche-Orient. M. Chokri a déclaré que Oslo œuvre à réaliser la stabilité dans les domaines régionaux et internationaux en utilisant une politique équilibrée. De son côté, la ministre des Affaires étrangères norvégienne, Mme Anniken Huitfeldt, a déclaré avoir examiné avec M. Chokri un nombre de dossiers dont la crise ukrainienne et l'accueil par l'Égypte de la COP 27 en novembre prochain. Elle a ajouté que son pays accorde un grand intérêt à la région du Proche-Orient en exprimant son appréciation au rôle joué par l'Égypte visant à cesser le feu à Gaza, en soulignant qu'elle a discuté avec le côté égyptien de la solution à deux États qui permet aux États palestiniens et israéliens de vivre comme côte à côte en paix. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a souligné que la solution politique demeure le seul moyen pour mettre fin à la crise yéménite. Aboulghit a précisé que les consultations yéménites actuellement organisées par Riyad représentent une étape sur la voie d'une solution politique pour empêcher l'effusion de sang et rétablir la stabilité au Yémen. Aboulghit a souligné que les attaques terroristes des Houthis sont une violation flagrante du droit international qui doit s'accompagner d'une réponse ferme et unifiée de la part de la communauté internationale. Il a mis l'accent sur l'importance de reconsidérer le classement des milices Houthis comme groupe terroriste par les États-Unis. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement baissé lors des échanges de la semaine, soutenus par des opérations de vente de la part des institutions locales. On commence par l'indice principal le JX30 qui a baissé de 0,5% pour atteindre le niveau des 11 180 points. Et les indices secondaires EJX70 et EJX100 qui ont respectivement reculé de 0,3% et de 0,4%.
4%. Deux Palestiniens tués dans un raid